Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. OK, Luc, on va régler une affaire tout de suite. OK? Tout de suite, tu vas Go. m'aider. Est-ce qu'on dit l'investiture de Donald Trump, l'inauguration ou l'assermentation? Qu'est-ce qu'on dit? Je pense qu'investiture et assermentation sont les deux termes qu'on devrait utiliser, un ou l'autre. Okay, parce que c'est vrai dans les deux cas. L'inauguration, évidemment, c'est pas un commerce. Tu inaugures un centre sportif, tu inaugures un stade. Quoique, c'est un building aussi, Donald Trump. Mais en tout cas, bref, ça va être à l'intérieur parce qu'on annonce un froid de canard. Voilà. Puis écoute, pour l'avoir fait, pour avoir couvert 3 assermentations directement à Washington, on oublie souvent, parce qu'on dit la capitale est dans le sud, hein, c'est la Virginie et le Maryland. Là, on est à la frontière des deux pour le District of Columbia. On oublie à quel point c'est humide et que ça peut être très froid. On annonce quelque chose en fin de semaine, pour lundi plutôt, qui ressemble à moins 5 degrés, mais à un moins 13, moins 14 avec le facteur de refroidissement éolien. Ça ressemble à ce que j'ai vécu la première fois que je suis allé pour Obama. On est en 2009. Moins 15 sur National Mall, quand il y a une foule, que ça bouge relativement peu et que ça dure des heures. Parce que les gens, quand Donald Trump prête serment, ça dure pas particulièrement longtemps. Mais pour accéder au National Mall, la foule, elle, peut être là pendant des heures. On va ouvrir, là, où on planifiait d'ouvrir vers 9h30 le matin. Et il y a de l'animation jusqu'au moment où il y a le président qui prête serment. Donc, je conseillais toujours aux groupes qui m'accompagnaient ou aux collègues qui m'accompagnaient, soyez habillés chaudement. Pensez hiver québécois parce que la journée est longue. Et un des souvenirs de ceux qui m'accompagnaient ont gardé, c'est que je mentais pas. C'est froid en janvier à Washington. Mais tu me disais, tu m'écris qu'il y a un président qui est déjà mort à cause d'un discours qu'il a prononcé à l'extérieur. C'est quoi ça? Non, il est tombé malade après avoir... Écoute, c'est un discours fleuve, c'est un discours qui est assez long. C'est William Harrison, on est en 1841. Et M. Harrison, qu'on surnommait Old Tippecanoe parce qu'il avait combattu les Premières Nations à la bataille de Tippecanoe. Donc, il se fait élire, c'est lui qui est immensément populaire. Il y a un vice-président, mais dont personne ne parle, ou à peu près à l'époque. Et c'est probablement le règne le moins long à la présidence. Il fait son discours. Il fait très froid à ce moment-là. Il reste dehors, très peu vêtu, pas vraiment adapté pour les circonstances. Rappelle-toi de John F. Kennedy, là, qui a l'air d'avoir un petit paletot, hein, qui a un manteau, puis on voit là, qui fait froid à l'extérieur. Donc, on imagine un discours fleuve, pas habillé ou très peu habillé à l'extérieur pour les conditions climatiques. Il va tomber malade, développer une pneumonie, puis mourir dans les semaines qui suivent. Donc, c'est un règne qui est très, très, très court. Et ça rappelle cette pratique de faire ça à l'extérieur. Et à l'occasion, ça peut se faire à l'intérieur. Ronald Reagan, de mémoire, là, je pense qu'on l'affirmait aujourd'hui ou on le confirmait, est le dernier à avoir fait ça à l'intérieur en 1985. Et c'était une température froide. Là. C'était plus froid que ce qu'on annonce pour lundi. Si on considère qu'en plus, à Washington, ce sont des septuagénaires ou des octogénaires qui vont être assis derrière le président la plupart du temps, qui lui-même est un septuagénaire, on m'accuserait de faire de l'agisme. J'aime autant ne pas revoir Bernie Sanders avec son manteau et ses mitaines. Je préfère les voir à l'intérieur. Les fameuses mitaines de Bernie. Les fameuses mitaines de Bernie. Combien de mimes a-t-on eu droit? Ouais, c'est fou. Joe Biden, il aime ça, gracier des criminels, des détenus, là. Écoute, il en a gracié 2500 aujourd'hui. Et il est, pour le président qui a fait un seul mandat, ou dans un seul mandat, il fracasse et de loin le record précédent. Et ça remet en question ces fameuses grâces présidentielles dont on a parlé, toi et moi. Il le fait pour des condamnés à mort. Il l'avait fait pour son fils peu de temps avant. Et là, il le fait pour 2500 cas qui sont reliés à des crimes liés à la consommation de drogue, mais on parle pas de crimes violents. On parle essentiellement de possession de drogue. Et il a justifié ça aujourd'hui, le président Biden, en disant, écoutez, il y a deux choses.
D'abord, on les a jugés, ces gens-là qui sont derrière les barreaux actuellement. On les a jugés, je parlais de Ronald Reagan il y a peu, on les a jugés en fonction des lois très dures qu'avait fait adopter Ronald Reagan à l'époque. Il dit les lois ont évolué depuis ce temps-là. Les sentences sont beaucoup moins fortes, moins longues pour ce type de prisonniers-là. Donc, il dit, adaptons-nous à l'ère du temps, permettons à ces gens-là de sortir de prison plus tôt, comme vont le faire les autres qui vont être arrêtés pour le même genre d'infraction. Mais il a mis le doigt, et c'est là-dessus qu'il va jouer, je pense, auprès des progressistes. Il a dit, on juge différemment les gens selon qu'ils ont consommé de la coke, la fameuse poudre blanche. Il dit, on les juge différemment de ceux qui ont consommé du crack. Donc, et il dit le crack, c'est finalement, dans les deux cas, ce sont des substances qui sont très addictives. Donc, il a dit le crack, ça touche plus les pauvres, ça touche plus les communautés, entre autres la communauté noire. Donc, il dit, je vois pas pourquoi ces gens-là devraient payer plus. Donc, il passe deux messages. Sortons ces gens-là parce qu'on a changé la loi depuis qu'ils ont été condamnés. Et d'un autre volet, ben, il joue sur ce que les pauvres et la communauté consomment plus, le crack, plus que, semble-t-il, les Blancs ou les gens qui sont plus fortunés, qui est carrément la coke telle qu'on la connaît. Et en terminant, la Cour suprême qui a confirmé que la loi visant à interdire TikTok, elle est bel et bien constitutionnelle. Voilà, et ça devient très, très intéressant parce qu'il y a plein de monde à Washington qui semble avoir des regrets d'avoir voté cette loi-là, incluant les démocrates. Ça a fait l'unanimité. On a voté pour l'interdiction de TikTok de manière écrasante et bipartisane. Quelques dizaines au total d'élus au Congrès avaient dit « Ah non, nous, on préfère garder TikTok ». Donc, on était tout le monde d'accord, incluant le président Biden. M. Trump, lui, on le sait, avait effectué un retournement ou un renversement assez impressionnant. Après avoir été celui qui demandait l'interdiction de TikTok dans son premier mandat, là, il est plus populaire. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il faut y voir là un simple hasard? Donc, il est maintenant pour TikTok. Et on l'a appelé tout de suite après la décision de la Cour suprême aujourd'hui. Et il a dit, je vais me décider bientôt, mais je n'ai pas pris encore ma décision, à savoir, est-ce que cette loi-là va de l'avant? Est-ce qu'on va la mettre en vigueur? Il faut savoir qu'on a un délai de 90 jours avant de l'appliquer, pendant lequel on donnait encore à ByteDance, qui est la compagnie qui possède TikTok, on lui donnait l'occasion de poursuivre des négociations pour vendre à des intérêts américains. Donc, Joe Biden, lui, avait déjà pris la balle au bond en disant, écoutez, c'est le 19. Le 19, c'est ma dernière journée complète à la présidence. On va avoir un nouveau président le lendemain. Je vais laisser au nouveau président le soin de décider. Et Donald Trump, ben, il botte le ballon vers l'avant. On verra ce qu'il va faire. Mais on en avait parlé, je crois, hier tous les deux. Le président de TikTok va être là à la sermentation. Il va être assis avec les autres milliardaires ou géants du web. Et il a mis la main dans sa poche, lui aussi, pour contribuer à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Donc, on s'assure d'être près du grand boss, finalement, pendant cette journée-là. Écoute, je viens te dire, te souligner ton attention sur une nouvelle série à Netflix. Ça s'intitule American Primeval. Et c'est une série de fiction sur, voyons, quand ils ont développé l'Ouest à la fin du 19e siècle. On en a vu 22 000 séries là-dessus, là, western. Mais là, c'est particulièrement hyper violent et ça montre, il y a les Mormons, il y a les Autochtones, il y a les Cowboys, il y a des bandits, il y a la garde nationale, tout le monde se tire dessus et ça rappelle que les États-Unis ont été bâtis, érigés sur des rigoles de sang, littéralement. J'ai rarement vu un western aussi écoute, on va y revenir, c'est vraiment un hasard, mais ça arrive souvent que nos intérêts se croisent. C'est une des séries dont je prévoyais parler à mes étudiants, donc en fin de semaine, c'est quelque chose que je regarde. On en discute tous les deux parce qu'il y a plein de mythes entourant la conquête de l'Ouest américain et j'ai hâte de voir cette série-là, comment elle aborde cette question de la conquête de l'Ouest, puis supposément d'une chance égale pour tout le monde de réussir quand on quittait les centres industrialisés ou développés pour aller vers l'Ouest américain. Écoute, ça fait passer Goodfellas pour un film de Walt Disney. Littéralement, c'est super violent. Hâte de t'entendre là-dessus. Bon week-end, Charles-Luc. Salut. Bye, Richard.